Bonjour, je suis Bambi, animatrice scientifique du Jardin des plantes. Et aujourd'hui, je vais vous emmener dans les serres pour vous présenter une plante, l'une de mes préférées, l'agave. Pourquoi ce choix? Parce qu'en fait, l'agave présente une morphologie géométrique particulière puisqu'elle suit la spirale de Fibonacci. Et aussi, elle peut atteindre des dimensions assez remarquables. Et surtout, parce que les visiteurs ont tendance à la confondre avec l'aloe vera. Allons la découvrir ensemble. Voici l'agave. Cette plante est située donc dans la partie désertique des serres du Jardin des plantes, puisqu'il s'agit d'une plante qui va évoluer dans les milieux arides, c'est-à-dire une zone où l'accès à l'eau est difficile et que la pluviométrie est faible. Et de ce fait, on va les nommer donc les plantes xérophytes, donc du grec xéros qui veut dire sec et phytos, la plante. Vivre dans un tel endroit implique des besoins particuliers. Tout d'abord, il faut aller chercher l'eau, la stocker et surtout ne pas la perdre. Pour cela, l'agave va développer un système racinaire dit de surface ou traçant pour capter la moindre précipitation avant qu'elle ne s'évapore. Pour retenir l'eau, l'agave est ce qu'on appelle une plante succulente. Cela veut dire qu'elle possède un tissu, le parenchyme, qui est de type aquifère. Elle est capable d'accumuler de l'eau dans ses cellules et au contact de cette dernière, une substance composée de glucides, le mucilage, gonfle et forme un gel épais. Cela va permettre de retenir l'eau par effet d'osmose au niveau des feuilles. Et cette rétention d'eau, on va pouvoir l'observer en découpant cette feuille pour observer cette fameuse chair translucide et visqueuse. Et si l'on découpe la feuille d'aloe vera, on l'observe également. Je vous disais bien qu'elle se ressemblait. Pour se protéger dans ce milieu hostile, l'agave va développer un épiderme qui va être solide et armé, et à la surface duquel va se développer une couche de cire qu'on appelle la cuticule, qui va prendre un aspect blanchâtre. Sa fonction, limiter l'évaporation de l'eau, mais également protéger la plante d'agressions externes telles que les insectes phytophages, les UV et bien d'autres éléments externes. Mais cela n'est pas suffisant. Regardez d'un peu plus près. Enfin, pas trop, ça pique. Et oui, elle possède des feuilles armées de dents tranchantes sur le tour du limbe, ce qui lui permet de se protéger des animaux qui voudraient la dévorer. Le fait qu'on confonde l'aloe et l'agave se base notamment sur leur morphologie. Les deux sont en fait des plantes succulentes. Leurs feuilles vont être organisées en rosettes. Elles vont avoir une tige courte, dite acôle, et leurs racines sont de surface, donc dites traçantes. Et elles sont toutes les deux, du coup, xérophytes. Cependant, elles ont aussi de nombreuses différences. Par exemple, au niveau de la floraison. En effet, l'agave est dite monocarpique. Elle ne fleurit qu'une fois à la fin de sa vie avec une inflorescence remarquable qui peut atteindre jusqu'à 8 mètres, contrairement à l'aloe qui a plusieurs floraisons, hiver et printemps, et qui est dite polycarpique, avec une inflorescence ne dépassant pas le 1,50 m. Et puis certaines espèces d'aloe sont des arbres, contrairement aux agaves. On ne les trouve pas non plus au même endroit. Si on exclut les importations liées à l'homme, l'agave est originaire du sud-ouest des États-Unis, du Mexique, d'Amérique centrale et du Sud, tandis que l'aloe vit en Afrique, à Madagascar, en Arabie et sur l'île de Socotra. Et oui, ces deux plantes sont utilisées par l'homme depuis l'Antiquité. On va utiliser leurs feuilles notamment pour préparer des plats. On va également s'en servir pour créer et confectionner des remèdes, mais aussi pour s'en servir comme plante ornementale. Attention, cette plante peut aussi être toxique et irritante à cause du latex qu'elle produit donc sous l'épiderme, les traits que vous voyez ici. Cependant, l'agave se distingue par le fait qu'on puisse en faire du sirop, mais aussi de l'alcool, donc la tequila, avec l'agave tequilana que l'on a juste à côté de nous.